mes amis, mes aïeux. Je pense que un regard est plus parlant que des mots. Regardez ma tête en moto. Regardez mon visage à la première accélération. Regardez. Regardez le sourire. Il est content, le bougre. Et là aussi, regarde. Ouais, ça marche, ça marche, ça marche. Alors, mon avis sur cette mobilette. Le son, comment elle fait un barouf. Là, avant de partir en vacances la semaine prochaine, je vais essayer d'aller chez mes parents. Je sais pas quand encore. Faut que je m'organise. Mais 2 heures comme ça, elle fait un barouf. On n'entend pas du tout en vidéo, on se rend pas compte. Mais tout à l'heure, Laura m'a entendu de la maison. J'étais à l'autre bout du village à la mairie. Elle m'a dit je t'entendais. Elle fait un barouf. Pas possible. Je me demandais si je vais pas mettre un DB killer, donc une chicane, parce qu'elle en a pas d'origine. Parce qu'elle fait vraiment un barouf. Pas possible. Oh, oh my god. Et en plus, elle a des putains de retours. Des retours, si vous voulez, c'est de l'avance à l'allumage. Et ça fait péter le carburant dans l'échappement. C'est ce que la DS, elle faisait. Ça faisait pou 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 la DS. Et là, ça le fait avec la moto. Genre, je lâche l'accélérateur. Je suis en deuxième, troisième, quatrième ou cinquième. La moto, elle fait pa 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 pa. Elle fait des gros pa 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 à l'arrière. Oh. Alors oui, c'est un silencieux officiel. Hein. Je l'ai payé 578 € le pot d'échappement. C'est un pot d'échappement Vance Hines, donc c'est une très grosse marque qui fait des pots d'échappement en Californie, aux États-Unis. Donc c'est pas le pot d'échappement AliExpress ou quoi que ce soit. Mais même le concessionnaire, il pensait pas que ça faisait autant de bruit. C'est vrai qu'elle fait beaucoup de barouf. Alors c'est rigolo, maintenant je pense qu'à la longue ça va me saouler. Et je mettrai quand même une chicane pour réduire un petit peu le bruit, parce que là ça fait vraiment... Tout le monde se retourne. Hein. Ah, il n'y a pas une personne qui s'est pas retournée aujourd'hui sur la moto. Tellement elle fait du barouf. Et des gamins, les gamins qui te regardent, ils font comme ça. Tu vois. Oui, les gamins qui te font comme ça. Donc ouais, non, le pot il est pas trafiqué, c'est juste un autre échappement. Fais gaffe, ça cause des nuisances. Ouais, bah justement, c'est pour ça, va falloir être raisonnable à mon avis, parce que en vidéo on se rend pas compte, mais elle fait vraiment beaucoup de bruit. Et même moi, pour l'autoroute, 2 heures d'autoroute avec ça, ouais, je vais devenir zinzin. Mais sinon, qu'elle est bien. Le père de Laura nous a fait la surprise d'arriver ce matin chez Honda pour voir la moto. Et du coup, c'était cool. Mais après, niveau performance, j'ai dit, moi, j'avais extrêmement peur des sensations et des performances. Parce que, étant habitué à la MT-07 de l'école qui fait 47 chevaux, parce qu'elle est bridée à 47 chevaux. Merci Adélaïde pour le sub. J'avais un petit peu peur que la 500, la Rebelle 500 soit un peu molle. Et franchement, si je devrais quantifier le truc, au niveau puissance, la Rebelle 500, elle est peut-être 15-20% moins puissante que la MT-07. Et en moto, ça représente pas grand-chose. Ça représente vraiment pas grand-chose. Voilà, tu dépasses sans aucun problème. En accélération, en départ arrêté, tu grilles quasiment toutes les bagnoles que tu trouves. À part des Porsche, des Ferrari. Il n'y a rien qui lui résiste. Hein, même une Mégane RS, une Clio RS... que sais-je, une Golf GTI, une Golf R ou quelque chose comme ça, je la gratte au 0 à 100 de toute façon. Donc c'est ce que je voulais une moto qui soit puissante, réactive, mais par contre elle est confortable, c'est un vrai vélo, elle se conduit tellement confortablement. Laura elle est montée à l'arrière du coup tout à l'heure, après notre balade à deux elle est montée, je suis allé faire un petit tour, je suis allé sur un parking pour qu'elle l'essaie aussi. Et elle est montée à l'arrière, et en plus il y a le 6 bar, donc il y a un dossier à l'arrière, donc elle est bien installée. Et moi j'aime bien parce que ses cuisses du coup sont contre moi, donc je sens Laura, contrairement à l'autre où je sentais pas. Et franchement c'est super. Elle était bien installée, moi j'étais bien installé aussi, elle m'a dit que je conduisais bien. Et les accélérations elles sont folles quoi. Elles sont folles, au bout d'un moment j'ai accéléré et je lui ai tapoté, je lui ai dit tiens-toi bien. Et puis j'ai accéléré et tout, et là tu vois, oh, putain ça marche, ah ouais ça marche, ça marche. Après c'est pas non plus une H2 qui fait 200 chevaux, hein, attention, hein. C'est pas une moto qui va aller à 300 km/h.
Mais au niveau accélération, au niveau confort de dépassement et tout, tu grilles la Golf de farine de blé. Non, peut-être pas quand même. Je sais pas combien elle fait à 0 à 100, mais peut-être pas quand même. Mais une Golf 7R, 0 à 100, ça fait en combien de temps? Une Golf 7R, elle fait le 0 à 100 en... Parce que c'est la référence, vu que tous les jeunes roulent en Golf. C'est même pas marqué. Ah si. Ah non. 0 à 100 en 5 secondes 1, la Golf 7R. Et moi, je fais le 0 à 100 en 5 secondes. Non, franchement, je suis super content. J'ai même écrit, j'ai écrit au patron d'Honda tout à l'heure. Et je lui dis, franchement, la rebelle, je dis, elle est incroyable. Et je lui dis merci de l'avoir gardée au chaud pour moi. Et je dis franchement, aucun regret, quoi. Je regrette vraiment pas mon choix de moto parce que c'est toujours compliqué. Quand tu achètes une moto, tout le monde te dit, essayez-la avant. Et le truc, c'est que moi, j'avais un peu peur parce que quand je suis arrivé sur les groupes Facebook des rebelles, parce qu'il y a des groupes Facebook rebelles 500 et 1100, parce qu'elle existe en 1100. Pourquoi tu as le permis, la passerelle et tout ça. J'ai vu pas mal de gens poser la question sur le gabarit. J'ai vu des mecs dire voilà, je suis un peu gros comme moi. Je fais 1m80, 1m85. Est-ce que je suis pas un peu trop grand et gros pour ce genre de moto? Et il y en a beaucoup qui disaient au-dessus d'1m85, ça commence à être un peu inconfortable. Heureusement, je fais 1m80. Et au niveau du poids, j'arrivais pas à savoir si c'était difficile ou pas. Et en fait, non, absolument pas. Je suis très à l'aise dessus. Contrairement à la 125 où au bout d'un moment j'ai mal aux chevilles au bout d'un moment parce que l'assise n'est pas encore la même, bah là je suis plus confortable sur la 500 et elle me semble même plus maniable que la 125. Bah normal en même temps elle est plus puissante. Mais voilà, j'ai vu un tweet là quelqu'un qui se foutait de ma gueule au niveau du gabarit en disant que j'ai pas pris une moto à mon gabarit et qui me comparait avec le père Frossard et son garage avec toutes ses motos. Bah déjà moi j'ai pas 60 ans ou 65. Donc peut-être d'ici 65 ans, j'en aurai autant de motos. Puis de toute façon, c'est pas une compétition de toute manière. Et dire que je me suis lancé dans le permis moto pour limiter. Alors putain, dans ce cas-là, il y a plein de choses que j'ai plus le droit de faire. Si on commence à comparer ce que les gens ils font, ce que les gens ont fait et que t'as pas le droit de faire, comme on en parlait avec Laura avant, dans ce cas-là, putain, on n'a rien le droit de faire, hein. J'ai plus le droit de faire quoi que ce soit. Il travaille dans l'informatique, j'ai plus le droit de travailler dans l'informatique. Il a une moto, j'ai pas le droit d'avoir une moto. Ou l'autre, l'homme sans chaussettes, pareil, il a un permis moto, il a pas le droit d'avoir un permis moto. Mais tout ce que je veux dire là-dedans, en tout cas, c'est que je remercie platement les nanas sur Twitter qui se sont vantées avoir fait de la magie noire contre moi. Ouais, 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 ouais. Une nana a dit qu'elle avait fait de la magie noire et des incantations contre moi pour que je rate mon permis moto. Et je remercie cette femme car j'ai réussi le permis moto à 40 sur 40 au code, avec un A au plateau et 27 sur 27 à la circulation. Donc si dans les projets à venir, elle peut continuer de me lancer de la magie noire, ça m'arrangerait, parce que jusqu'à maintenant, ça me réussit parfaitement. Voilà. Ça me va, continue. Tu copies Keith Richards. Et copieur. Mais le bruit qu'elle fait, c'est vraiment abusé par contre. C'est vraiment... C'est too much. Ah bah attendez. Parce que là, il y avait la musique, mais j'ai la séquence sans musique. Regardez, ça c'est le logiciel 360. C'est le logiciel qui me permet de monter les vidéos en 360 degrés. Là, il n'y a pas la musique là. Et en plus, l'échappement, tout au long de la journée, il s'est fait. Parce qu'un échappement, c'est comme ça, en fait, il se fait tout au long de la journée. Et il fait plus de bruit en fin de journée qu'en début de journée, un bordel de merde. Et regardez, vous voyez, je peux tourner. C'est comme ça que ça se monte les vidéos 360. Je choisis ce que vous regardez après dans le vlog. C'est rigolo. Elles sont contentes, les vlogs ont repris. Ouais. Surtout mes abonnés fidèles et sympas qui sont contents que j'ai repris les vlogs. Puis le vlog de demain, il fait 57 minutes 30. Celui d'hier, 52 minutes. Eh, vous avez des vlogs de presque 1 heure. Hein. Vous étiez plein. Voilà. Ça nous a manqué. Bah, vous avez eu un vlog bonus grâce à Sylvie et Cédric quand même. Hein. On veut un vlog de 2 heures. C'était bien les vlogs de 20 minutes.
On a remarqué que ça nous a manqué, ne nous fait plus jamais ça.